Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu, on va blablater un petit peu, discuter un petit peu autour du dernier épisode, de l'épisode final de la première cuvée de Star Trek Starfleet Academy qui était mis en ligne sur Paramount+. Donc voilà, comment... bon allez, je vais crever l'abcès tout de suite. C'est que pour moi, cet épisode est un petit peu bancal. Je m'explique. Bon, au début, le personnage de Caleb était introduit comme personnage principal. Normalement, c'est la recherche de sa mère qui est censée être le fil rouge de l'histoire, ce qui a été posé dès le début. On voit en fait la séparation entre lui et sa mère en fait. On voit les circonstances de cette séparation. Cette séparation est le fruit du verdict du personnage de Holly Hunter. C'est elle qui a jugé coupable de sa mère et donc qui a séparé la mère de Caleb de Caleb. Et donc elle est responsable de l'enfance difficile de Caleb. Donc cette recherche de la mère de Caleb est censée être le fil rouge de cette série-là. C'est censé être le moteur de la motivation du mec à rejoindre cette académie. C'est le deal en fait qui a été fait avec le personnage de Holly Hunter. C'est tu me retrouves pas mère, pendant ce temps-là, moi je deviens une enseigne, je fais partie de Starfleet. Voilà. Sauf que, j'ai l'impression que c'était un petit peu une intrigue prétexte mis au début pour positionner Caleb dans une position de survivant un petit peu replié sur lui-même, qui a des secrets en lui mais qui veut pas tout raconter, enfin qui avait des secrets qu'il ne voulait pas révéler. Bah en fait le mec a pas l'air si traumatisé que ça quoi. Enfin le mec très vite, déplacé épisode 2, où on voit son entrée dans l'académie, surtout le troisième, bah la série elle est faux airs de American Empire Espace, les intrigues c'est plutôt proche de Dawson, je me pensais au frère Scott régulièrement, parce que la série ressemble à une série pour ados normale, lambda, dans l'espace. Voilà. Alors que normalement on devrait voir le traumatisme d'un jeune qui a du mal à entrer, à accéder, à vraiment se conformer aux normes d'une fédération qui a bousillé sa jeunesse quand même, merde. Deux points positifs. J'ai l'impression que les scénaristes veulent finir en apothéose, veulent vraiment finir. Ils mettent tout ce qu'ils ont, ils mettent tout ce qu'il faut y mettre pour finir en beauté. Ça c'est positif. Mais le point négatif, le gros point négatif, parce que les choses qu'ils veulent mettre, on est exact pour finir en beauté. Est-ce que c'est pertinent par rapport à l'histoire? Je veux dire, il y a des scènes où on sent que la caméra virevolte un petit peu pour donner un sentiment d'urgence aux scènes dans le poste de pilotage, mais est-ce que c'est vraiment pertinent pour donner une scène de tension par rapport à ce qui se passe sur l'autre planète? Oui, j'explique le truc parce que le personnage d'Holly Hunter, donc la directrice, est un petit peu retenue prisonnière par le bad guy de l'épisode. Et ce bad guy là organise une sorte de procès pour expliquer pourquoi est-ce que lui veut mettre la fédération au pied du mur. Et je sens que ça veut finir en apothéose avec un gros enjeu, parce qu'en fait le gros enjeu en question c'est que le bad guy a dit j'ai encerclé un endroit de la galaxie entouré de bombes. Alors déjà ça c'était roché en 2-3 répliques, alors que normalement vu l'enjeu qui est défini dans les paroles, normalement ça devrait prendre un sacré 2 ou 3 paquets d'épisodes. Normalement l'enjeu aurait dû être défini, expliqué, enfin préchoté au milieu de saison pour comprendre comment le mec a pu faire ça. Dans l'épisode, je vais le refaire, dans l'épisode, en 2-3 répliques, on nous explique que le mec a bâti un piège qui pourrait être, si jamais le piège fonctionne, plus important que le brasier, l'événement en fait qui a foutu en l'air la fédération. Dans la série, c'est ce qui a foutu en l'air la fédération dans le contexte de la série là. Or, tout ça, on ne le ressent pas, c'est juste dit en 2-3 répliques. Et c'est pareil pour tout le restant de l'épisode. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup trop de choses pour qu'on arrive à gripper. Le procès, par exemple, ça aurait pu être ce sujet principal de l'épisode, le procès. Holly Hunter passe devant un procès où elle doit expliquer ses actions, où elle doit rendre compte de ses actions. Là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est pas traité, c'est ce que j'aurais voulu que ce soit traité, c'est sur la morale de la fédération, sur le côté idéologique de la fédération. Quel est le point de vue du bad guy, qui tout à fait, pour le coup, est totalement défendable. C'est ce qu'on a appris au début de la série. Quelle est l'idéologie, en fait, les raisons du personnage joué par le Hunter. Plus nébuleux sur ce que là. C'est pour ça que depuis le début de la série, j'ai
Alors, soit ce sont les scénaristes qui n'ont pas très bien défini le truc, soit c'est moi qui ai mal compris de travers, en fait, les raisons. Parce qu'en fait, je suis dans un cas où j'ai compris, où j'ai mieux compris, à la limite, la raison du bad guy. Où moi, je me mets dans la position du bad guy. C'est bah oui, mais il a raison de le faire. Il a raison de se venger de la fédération. Il a mis tout raison. J'ai l'impression de me sentir comme un psychopathe en disant ça, mais c'est les raisons de l'Hunter, elles, je les trouve un petit peu bizarres, tordues, euh, utopiques pour le coup, parce que le peu que l'on sait de la fédération, hors de la fédération, bah oui, mais la fédération bienveillante de la Berman n'existe pas. Je pense que c'est peut-être pas une erreur d'écriture, mais je pense que c'est un défaut de précision pour les scénaristes. Parce que les scénaristes doivent penser, c'est la même fédération qu'ils essayent de renouveler, de relancer. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans les Berman, dans les TNG, Deep Space Nine, Voyager et Enterprise, bah oui, mais l'idéologie de la fédération a pu être exposée en long et en large et en travers. Enfin, en long et en large. L'idéologie de la fédération, ouais, on la comprend. Parce qu'on suit les événements, mais du point de vue de plusieurs capitaines qui partagent une même, pas idéologie, mais même d'hommes qui suivent le même principe. Donc on imagine aisément que ces mêmes principes sont partagés par le restant de l'équipage. Alors que là, depuis Discovery, depuis le moment où ils ont passé le brasier, les dogmes de la fédération sont encore un petit peu vaseux. J'ai l'impression qu'ils essayent de reproduire la fédération telle qu'avant, telle qu'elle était avant, à l'époque de TNG, mais que les circonstances, qu'ils essaient de la reproduire, mais par pure nostalgie. Et sans comprendre vraiment les rencontres que l'équipage, que les différents équipages que l'on voit, je pense à Discovery et aussi du coup à Star Trek, Starfleet Academy, mais les différents personnages que l'on voit ne sont pas les mêmes intérêts, quoi. Alors après, je peux comprendre que ce soit plus crédible dans Starfleet Academy et dans Discovery que qu'avant avec Larry Berman. Alors, Larry Berman, c'est Larry Berman. C'était celui qui supervisait en fait la franchise à cette époque-là. Et ben, je peux comprendre aisément que ce soit plus crédible, que les séries là sont plus crédibles pour un public contemporain que Larry Berman. Parce que Larry Berman, c'est vraiment utopique. Hein. Larry Berman, c'était vraiment c'est dans le futur. Voilà, il s'est passé des choses en fait qui rend les personnages un petit peu béats d'admiration devant tout et n'importe quoi. Donc du coup, je peux comprendre que pour un public contemporain, ce soit un petit peu difficile à assimiler, je vais raccrocher. Moi, pour moi, c'est qui est vu adolescent, oui, bon, ça fait partie du packaging. C'est comme ça que je l'ai perçu. Du coup, je peux comprendre les détracteurs de la franchise depuis Discovery parce que effectivement, les, surtout celle-ci, c'est qu'elle ne ressemble pas vraiment à une franchise Star Trek. Ça va être un petit peu mon bilan sur le Star Trek Starfleet Academy. J'ai l'impression que les auteurs n'arrivent pas à assumer un parti pris. Ils n'arrivent pas à choisir, ne savent pas sur ce pied danser avec cette série-là. C'est quoi C'est quoi je veux dire, c'est quoi C'est une série pour ados qui se déroule dans l'univers Star Trek. C'est une série Star Trek avec des ados dans le Mindcast ou c'est une série d'aventure avec des ados. Il y a trois choix possibles en fait et j'ai l'impression que dans cet épisode-ci ça se marche un petit peu sur les pieds. C'est que d'un côté, ça, on dirait que c'est un truc pour ados qui se déroule dans l'univers Star Trek. Je pensais, en grosso modo, dans les épisodes, je pensais à du American Pie par exemple, du Dawson du Prescott. Bah oui, ça ressemble à ça. La façon dont sont traités les adolescents en fait, ça ressemble. C'est du Frère Scott ou c'est du Dawson, c'est du American Pie. On voit les adolescents un petit peu con naïfs. Bah oui, mais c'est ça qu'on avait dans cette série pour ados là. À l'époque, oui, parce que on est en 2026 et Dawson, c'était de 2000 et quelques, oui, à l'époque. Mais je ne crois pas que ça ait vraiment changé. Ou alors, est-ce que c'est une série euh, Star Trek Ariado? C'est-à-dire que l'épisode où on voit Sam qui étudie en fait euh, Cisco, son émissaire, ça faisait penser à ça. C'est une série Star Trek avant tout, mais drivée par des ados. C'est-à-dire qu'on voit en fait la franchise Star Trek, mais du point de vue d'un personnage adolescent. Ça aurait très bien pu être dans TNG, on voit ça avec quelques épisodes centrés sur Wesley Crusher dans TNG. Ou est-ce que c'est une série d'aventures, mais drivée par les ados dans l'univers de Star Trek? Est-ce que c'est simplement les Goonies dans Star Trek? C'est un petit peu ça que je pensais. Avec cet épisode-ci, il y a l'impression d'avoir plusieurs trucs, plusieurs filons en fait, venant des épisodes précédents, mais aucun n'arrive à trouver juste l'équilibre. C'est ça un petit peu mon problème. Le côté, le groupe d'ados qui
prennent des initiatives pour mener leur aventure à eux, et donc derrière, en fait, il y a l'équipe de pédagogie qui essaie de les rattraper, mais genre qui ont 3 wagons de retard, bah oui, ça me semblerait pertinent dans le contexte-là, parce que c'est tout l'aspect équipe pédagogique, genre Robert Picardo, Lee Hunter, Tig Notaro, ou enfin, je crois que c'est ça son nom, bah en fait, eux, je les verrais bien en boulet, en fait, dans la série. L'épisode là, il y avait de quoi faire en matière, sur le papier, il y avait matière à faire 2-3 segments en fait. 2-3 segments. Là, un segment où Caleb retrouve sa mère recueillie dans les vaisseaux Athéna. Un autre segment où le personnage joué par Lee Hunter est comment dire, est prisonnière. Et là où tout le concept du procès serait mis en avant, en définissant bien un petit peu l'enjeu du procès, comment le mec a organisé le procès et quels sont les invités. Mais vraiment, genre une première partie comme ça, enfin, qui se finirait enfin, si je raconte tout, je spoil un petit peu le truc, mais grosso modo, qui pose les enjeux du procès. Bon, évidemment, en tant que fan de Star Trek, j'ai tout de suite pensé à Mr. Fun Point, qui est donc le premier épisode de TNG, c'est à peu près le même principe. Mais là, ce procès-là, ça éclaircirait vraiment pas mal de thématiques qui ont été posées sans vraiment être clarifiées dès le début. Et ce sérieux procès pour clarifier ce statu quo, qui baise depuis le début, depuis Discovery pour être tout à fait exact, bah oui, ça me semblerait important, quoi. Et un dernier épisode avec la résolution procès, pirouette, les 2-3 pirouettes, oui, parce que ça c'est un truc que j'ai pas apprécié du tout. Dans le dernier acte, j'ai l'impression que les solutions pour résoudre en fait l'intrigue autour du procès par exemple, ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, un petit peu pas en ex machina, mais j'ai l'impression que c'est trop facile en fait. On fait monter la sauce pendant 10 ou 15 minutes autour du truc, autour de l'enjeu du procès, si elle est rendue si elle est coupable et si elle est coupable ou innocente, voilà ce qui pourrait se produire. On fait monter la sauce sur ça et au final t'as une des questions qui permet de reverser la sauce et ça se résolve trop rapidement. C'est un petit... D'où mon sentiment. Ah merde, il manque un truc. Trop rapide, trop rocher. Alors qu'il y avait tout, quoi. Ouais. D'où ma perplexité. Durant les 10 épisodes, oui, il y a eu des fulgurances, oui, il y a eu des très bons moments. Mais là, ça se finit en mode, bah, il y a trop de trucs à, il y a trop de trucs à dire. C'est déjà dans l'épisode d'avant, j'avais ce problème-là, et là, ça s'est vraiment accentué. Au final, il y aurait de quoi, si on s'était vraiment attaché au personnage, il y aurait de quoi. Et là, non. Et là, non. Le bilan est vraiment mitigé pour moi. J'espère vraiment qu'ils vont se servir de la saison 1 comme, pas galon d'essai, mais comme brouillon, pour réparer ça à 2. Parce qu'il y a un 2 qui, comme il y a une saison 2 qui est déjà prévue. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Star Trek Academy. Bon, bilan mitigé. La saison est bancale en fait. Il y a plusieurs fulgurances. Il y a 2-3 bons épisodes sur les 10. Et celui-là, je le rangerai comme l'autre quoi. C'est les auteurs sont dépassés par les choses en fait. Il y a beaucoup de potentiel, mais sauf que les auteurs en fait sont pris les pieds dans le tapis. Voilà. Bah voilà, c'est surtout pour moi sur Star Trek Academy saison 1. Bah voilà, donc ciao tout le monde. Donc après c'est Daredevil Born Again dans ouais, Daredevil Born Again, bah, d'ici de 15 jours en fait, ça va venir vachement vite. Tchuss.